Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Cœur à cœur, un moment d'échange, d'écoute, un moment de vérité, un moment où nous partageons des expériences de la vie, un moment où le mot ne vient pas juste sur la bouche, mais provient directement du fond du cœur. Aujourd'hui encore, nous nous permettons d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos bureaux et échanger avec vous. Que vous soyez chez vous à la maison, sur la route en train de rouler ou à partir du lieu de votre travail, vous êtes connecté. Merci d'ouvrir votre cœur au nôtre et bienvenue dans Cœur à cœur. Au programme, nous parlons aujourd'hui des vacances, des grandes vacances. Est-ce un moment de repos ou une opportunité d'éducation pour nos enfants? Les grandes vacances sont là. Pour les enfants, c'est un moment de liberté, un moment de jeu, un moment de loisir et des fois un moment d'ennui pour les autres. Et pour le parent, c'est un vrai casse-tête. Comment occuper les enfants intelligemment sans épuiser le budget ni lâcher leur éducation? Faut-il les inscrire à des activités, les laisser souffler ou maintenir un minimum de discipline et d'apprentissage? Dans un contexte africain, particulièrement ici chez nous en RDC, au Congo, où les ressources deviennent de plus en plus rares, cette question devient de plus en plus cruciale. Aujourd'hui, nous vous proposons des réponses concrètes, des expériences pratiques, des témoignages des parents et d'experts afin de vous permettre de faire des grandes vacances de vos enfants une occasion, une opportunité d'apprentissage. Notre invitée de ce jour est une personnalité bien connue dans la ville. Elle revêt plusieurs casquettes à la fois. Elle est mère, éducatrice, elle est professionnelle et de surcroît épouse de pasteur. Nous accueillons dans notre studio aujourd'hui Madame Clarisse Soudi, que je vous prie de recevoir, et je vais la prier elle-même de se présenter à tous les internautes qui nous suivent à pareil moment. Bienvenue Madame Clarisse. Merci beaucoup Monsieur Vanni, c'est un grand plaisir pour moi de joindre aujourd'hui le plateau des Cœurs à cœur. Alors, comme vous l'avez demandé, je voudrais me présenter. Je suis Madame Clarisse Soudi Ndayake. Je suis la femme de Monsieur Claude Ndayake, qui est pasteur de l'Église Un Jour Nouveau. Au-delà de ça, je suis mère de 3 merveilleux enfants, dont une fille et 2 garçons. Mais aussi, ma passion, c'est la gestion des écoles. Et actuellement, je suis gestionnaire des écoles Un Jour Nouveau, qui est un peu partout dans le pays de la RDC. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Comme on était en train de lancer dans notre thématique, les grandes vacances sont là, elles sont en train d'approcher. Les parents sont en train de se préparer. Pour certains, déjà au courant de cette semaine, peut-être dans 2-3 jours, ce sera la proclamation des résultats de fin d'année. Et après ça, vient l'étape des grandes vacances. Et chacun est en train de se poser des questions par rapport à comment ça va se dérouler. Et j'aimerais un peu savoir, madame Clarisse, avec votre expérience, quelles sont les grandes questions que souvent les parents ont l'habitude de se poser à cette période que nous sommes en train d'approcher? Absolument, Monsieur Vanni. Personnellement, ça me fascine tellement de voir comment les parents sont inquiets. Contrairement, je dirais que le moment de grandes vacances est une opportunité aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants, mais ça devient une période tellement stressante pour le parent. Il se demande comment je vais faire pour occuper mon enfant du matin jusqu'au soir. Est-ce que je dois organiser des activités ludiques? Est-ce que je dois fermer mon bureau et demander un congé pour passer plus de temps avec mon enfant ou mes enfants? Est-ce que je dois les envoyer en congé? Et il y a beaucoup de gens des questions et on reçoit beaucoup d'appels sur voudriez-vous organiser des colonies de vacances? Parce qu'on voudrait quand même envoyer nos enfants quelque part. Et voilà, c'est notre routine, notre vie de chaque jour. Est-ce que ce serait mal ou bien est-ce mauvais qu'un enfant puisse passer ses vacances à la maison et ne rien faire? Ça dépend. Lorsqu'on dit ne rien faire, ça veut dire un état inerte
où le parent estime que ne rien faire, c'est le fait d'être à la maison sans activité ludique recommandée par l'école. Alors moi, je dirais, par exemple, pour un enfant qui voyage, le parent dirait, bon, mon enfant ne fait rien, on a juste voyagé. Mais savez-vous que voyager, c'est lire un livre de 300 pages minimum. Donc, je dirais aux parents, en ces moments de congé, ils doivent trouver de l'équilibre. L'équilibre, ne pas soumettre les enfants à un rythme d'apprentissage, mais laisser les enfants aussi apprendre au travers de la nature, au travers de petites activités, au travers de moments d'échange, de moments de partage, de moments d'histoire. Et c'est la meilleure manière d'encadrer les enfants en congé. Je me disais que c'était l'occasion peut-être pour les enfants aussi de relaxer, de prendre un peu de temps de repos. Après avoir passé pratiquement, je ne sais pas si c'est 9 ou 10 mois d'affilée, de travail solide et intense. Ne trouvez-vous pas que leur occuper à autre chose serait leur rendre un mauvais service? Je ne crois pas. Moi, je ne vois personnellement pas la chose de cette manière-là. J'estime que dans toute chose, il faudrait qu'il y ait de l'équilibre. Ça veut dire, les enfants vont passer 2 mois de congé à la maison et ils ne vont pas passer leur journée à être scotchés sur la télé ou dormir et se réveiller à 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un rythme que l'enfant a déjà acquis avec l'école et on ne devrait pas le sévrer directement. Il faudrait qu'il y ait une phase de transition. Ça veut dire, certes, l'enfant ne sera plus demandé à faire un travail aussi intense de manière intellectuelle, mais il faudrait qu'il y ait de l'équilibre, souffler, mais aussi continuer à apprendre. Voilà. Selon l'expérience que vous avez, parce que je signale que vous dirigez une très grande école de la vie et vous avez une longue carrière dans ces secteurs d'enseignement, je veux un peu comprendre les erreurs fréquentes que plusieurs parents ont l'habitude de commettre pendant ces vacances, avec tout ce que vous avez déjà eu à connaître et à vivre. Je dis ici par exemple à un jeune niveau. Quelles sont les erreurs fréquentes qui reviennent souvent pendant ces temps de vacances du côté des parents? Généralement, pendant les vacances, on observe que le parent, nous savons tous que les conditions de vie actuellement sont tellement difficiles et le parent en plus, leur mental, leur focus tourné vers les activités qui peuvent régénérer le bien. Alors, généralement, ils ne sont pas présents à la maison. Et l'une des manières d'occuper les enfants, c'est de payer un abonnement full bouquet. Donc, les enfants vont rester à la télé, ils vont suivre des dessins animés, ils vont suivre des programmes toute la journée. Nous estimons, nous, en tant que personnel d'éducation, que ça, c'est une grande erreur que nous commettons. Deuxièmement, ce sont les mêmes personnes à qui nous confions nos enfants. Pourquoi? Parce que nous quittons le matin, je vais au travail, je ne rentre qu'à 17h, 20h, mais je ne sais pas, mon enfant avec la nounou ou le domestique, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée. Et c'est pourquoi, juste une parenthèse, il y a beaucoup d'abus qui est vraiment mise en parenthèse pendant cette période de congé. Parce que les enfants sont à la maison avec des domestiques, avec le personnel X, qui subit certaines violences que le parent ignore. D'autres erreurs, c'est le fait de donner à l'enfant ce qu'il veut. Donc, l'enfant va manger, c'est pourquoi Jacques rentré, c'est un problème. Les enfants nous reviennent toujours grassis, ils ont pris du poids. Alors, le parent essaye un peu de mettre les enfants dans des conditions à manger à tout moment, à faire ce qu'ils veulent, mais aussi d'envoyer généralement les enfants en congé, loin de parents. Je pourrais expliquer peut-être avec le temps pourquoi nous considérons que ça fait aussi partie des erreurs. Parce que les grandes vacances, c'est aussi un moment pour connecter les parents et les enfants. Parce que généralement, les parents sont au travail, les enfants à l'école. Ils ne se voient que quelques instants le matin et d'autres parents rentrent le soir et les enfants dorment. Donc, ils n'ont pas le moment d'échange ni de transmission de valeurs. Et ça devient très dangereux parce que des enfants grandissent comme des électrons libres. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir toute éducation et enseignement, instruction de parents. Donc, je citerai que c'est quelques erreurs graves que nous commettons comme parents. Et en tant qu'expert, j'aime le point que vous avez souligné par rapport au full bouquet. Et j'ai vu dans la société beaucoup de parents faire ça. Et d'autres, j'ai vu même d'autres qui s'est vanté
payer des tablettes pour les enfants, on dit que non, ça va les aider à s'occuper utilement. J'aimerais un peu revenir sur ça par rapport aux écrans. En tant qu'experte en éducation, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Quels conseils vous pouvez donner aux parents actuellement, surtout avec notre génération, des gens qui pensent que les enfants avoir des tablettes à la maison, avoir l'abonnement en permanence à la maison, ça suffit pour leur bonne éducation? Malheureusement, vous savez, les parents ne comprennent pas que tout excès nuit. Certes, on ne va pas demander aux parents de carrément refuser de donner aux enfants l'abonnement, les tablettes et tout ça, mais il est question de limiter. Parce que tout excès nuit, comme experte en éducation, nous observons certains phénomènes. Et non seulement comme experte en éducation, mais aussi comme mère. Ma fille est née à 8 ans, mon tout petit a 2 ans. Donc, nous pouvons voir que l'enfant développe plus la capacité visuelle. Et lorsqu'il rentre à l'école, lorsque l'enseignant enseigne, la capacité visuelle est tellement sollicitée. Au point que ce qui ne passe pas par le visuel, l'enfant a du mal à assumer. Pourtant, l'éducation s'est faite sur 2 phases. Il y a l'audio et les visuels. C'est pourquoi l'enseignant est en présentiel. C'est pourquoi même lorsqu'il y a des enseignements en ligne, il y a toujours un son. Parce qu'on éduque par le visuel, avec le concret, l'enfant voit, mais l'audio est très important. Maintenant, ce qui se passe avec les enfants qui sont soumis aux écrans, les enfants entrent dans le visuel. Et ils développent la partie visuelle, qui n'est pas mauvaise. Mais lorsque c'est par excès, la partie audio souffre. Et nous remarquons certains troubles des enfants. Et l'enfant nous revient à la rentrée, il a du mal à se concentrer. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les enfants, à cet âge-là, ils sont tellement créatifs. Et ils essaient de créer leur monde. Plus l'enfant est concentré sur un dessin animé, l'enfant crée des personnages. Et nous avons vécu des moments où l'enfant est en salle de classe et il voit ces personnages de dessin animé. Oui, malheureusement. Et pour d'autres personnes assez superstitieuses, ils vont dire qu'il y a des démons, il y a des esprits. Non. Mais l'enfant, tellement qu'il est plongé dans son monde de dessin animé, l'enfant développe ses propres acteurs, des scénarios. L'enfant n'a plus une concentration soutenue parce qu'il est habitué à tel type de scénario, à tel type d'image. Ça aussi, c'est un problème. Mais aussi, je ne dirais pas seulement qu'il y a le méfait de dessin animé. Parce que la partie positive, c'est le développement du langage. Il a été prouvé par la science que les enfants qui suivent les dessins animés, les enfants qui sont exposés à des écrans, ils ont la possibilité de développer facilement leur langage. Mais il est moindre par rapport aux conséquences. Mais aussi, nous, en tant que chrétiens, Papa Vanier, est-ce que nous suivons l'esprit qui est derrière certains dessins animés? Très important. Parce que nous avons vu des enfants, malheureusement, être envoûtés, être téléportés dans certaines sciences au travers des dessins animés. Parce que le monde actuellement n'est pas seulement un monde technologique, mais il y a un esprit derrière chaque chose. Et malheureusement, il y a d'opportuns que nous, parents, avec le full bouquet, on n'est pas à la maison. Les enfants ont la possibilité d'ouvrir des chaînes et ils sont initiés, malheureusement. Et vous voyez à un moment, l'enfant manifeste un type de comportement, des types de rébellion, et on se pose la question, d'où est venu cela? Mais c'est au travers des écrans. Je vais vous choquer, les gens qui ont conçu des tablettes, les gens qui ont conçu les écrans, leurs enfants ne sont pas soumis à 100% aux jeux. Curieusement. Je suis hier jour un tel documentaire. Bon. Voilà. Vraiment. Et peut-être c'est un moyen de raccourci pour un parent. On s'est dit, bon, tablette, parce que vous étiez en train de dire tantôt que les vacances, c'est aussi peut-être voyager, il faut aller chez un tel ou bien aller à un tel endroit, ou bien aller à des colonies, par exemple. Mais des fois, on s'est dit que ça nécessite aussi des moyens. Il y a un budget qui doit être alloué à ça. Et avec le contexte actuel où les ressources sont vraiment très limitées, c'est à peine qu'on parvient à nouer les 2 bouts du mois. Encore, il faudrait bien gérer les vacances qui se présentent. On s'est dit, bon, quel genre d'activité nous, en tant que parents, on peut initier pour nos enfants afin que ces temps soient réellement maximisés? C'est ça un problème. Nous avons une mentalité qui fait référence aux moyens pour passer du temps avec nos enfants. Il n'est pas question de moyens, Papa Vanier.
Je pourrais vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous êtes arrivé tôt à la maison, vous aviez pris vos enfants et vous avez juste marché dans le quartier? Très bien. Parce que tout n'est pas question de voyager, certes, pour ceux qui ont de moyens, parce que tous les parents n'ont pas la même bosse. Pour ceux qui ont de moyens et qui peuvent faire... Il y a des voyages qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Le parent pour qui c'est facile, ils peuvent se le permettre, c'est recommandé. Parce que l'enfant apprend, l'enfant découvre, l'enfant associe une nouvelle culture. Mais pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, même la promenade, une promenade dans le quartier, une promenade dans l'avenir où l'enfant est soumis à certaines réalités. Est-ce que vos enfants ont déjà vu une pirogue? Oui, nous avons de bottes au niveau de Kitou, quoi. Est-ce que les enfants connaissent le Kasoko? Quand nous on était enfants, on disait le Kasoko, le petit marché du coin. Et les enfants ont besoin de voir ça et associer à leur vie et de comprendre la vie différente. Donc, il y a plusieurs facettes. Et dans votre expérience, avez-vous un cas que vous avez à vivre, à expérimenter personnellement, surtout pendant ces grandes vacances? Je vis, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est devenue un peu virale sur les réseaux sociaux où les enfants étaient en train de mal jouer, se noyer et qu'on sort. Je vais un peu pour permettre à un parent qui est en train de nous suivre à ces moments, que vous puissiez un peu nous partager un cas concret frappant dans lequel un parent n'a pas si bien géré ses temps de repos de ses enfants et qui a conduit à une situation très malheureuse. J'ai beaucoup de cas et j'étais en train de réfléchir sur lequel parmi tout le lot, mais c'est particulièrement le cas d'une petite fillette de première année primaire qu'on a eue l'année passée. Et pendant les vacances, je ne suis pas contre le fait de parents d'envoyer les enfants chez les oncles, chez les tantes, chez les grands-parents. Je ne suis pas contre. Mais la grande demande aux parents, c'est d'avoir un œil regardant. Ils peuvent être le genre de notre famille, mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît leur état d'âme? Est-ce qu'on connaît leurs valeurs? Alors la petite fille, bon, la maman, elle était expatriée, une de nos parentes, et elle vivait seule. Et la maman, elle a 3 enfants. Donc la fille, c'était la cadette, elle était en première année primaire. Et pendant le congé, la maman a dit qu'elle n'aurait pas assez de temps, tellement que son calendrier professionnel, elle ne sera pas sur place et tout ça. Elle a décidé d'envoyer les enfants chez leur oncle. Alors les enfants sont partis, ils ont passé tout le congé. Et au retour de l'année scolaire, bon, c'était normal. Mais donc, en tant qu'enseignante, il y a certaines choses qu'on observe particulièrement. Il y a des enfants que nous connaissons. Je sais que cet enfant est toujours joyeux. Je sais que cette petite, elle est timide. Je sais que cette petite, elle a plus besoin d'affection. On connaît les enfants que nous gérons. Alors, la petite a commencé l'année, mais elle avait changé. Elle avait changé, c'était une petite tellement curieuse. Elle posait des questions à tout moment. Elle pouvait te voir à la porte et courir, te faire câlin. Mais à la rentrée, on a remarqué qu'elle était devenue plus renfermée sur elle-même. Elle ne pouvait plus s'exprimer. Elle n'était plus câline comme elle était dans le temps. Et à un moment, elle ne voulait même pas que quelqu'un l'approche. Et avec le temps, vous savez qu'est-ce qu'on a découvert sur elle? Que la petite a subi une violence sexuelle. Oh! Et je veux vous choquer, cette violence sexuelle, ce n'était pas au travers d'un étranger. Son propre cousin, là où elle est partie en Angers. Et je veux encore plus vous choquer, son cousin à quel âge? Son cousin à 9 ans. Ah! C'est trop faux. C'est tellement pénible, c'était tellement triste. Et de surcroît, la maman ne savait pas. La maman, elle est tout le temps au travail. Et l'enfant, c'était la nounou qui la lavait le matin. C'est la nounou qui faisait tout. La maman rentrait, elle venait toujours avec de cadeaux, voitures, poupées, tout ça. Les enfants n'ont pas seulement besoin de cadeaux, mais le meilleur cadeau, c'est notre présence dans leur vie. Ça, c'est... C'est très important. Et c'est l'école qui devrait interpeller là-bas. Et quand la petite a commencé à parler, c'est qu'elle a subi chez sa tante. C'était un dur. La tante aussi, professionnelle, elle partait au travail et laissait les enfants eux-mêmes en train de suivre des dessins animés. Le diable, l'ennemi, c'est déjà infiltré partout. Et les enfants suivaient des programmes dont personne ne pouvait censurer. Et à la fin, la petite a été victime. Traumatisée de son état, laissée à l'intérieur,
Elle devait suivre de soi et on devait l'accompagner dans ce processus de guérison. Donc, nous vivons, nous connaissons de cas. C'est pourquoi nous ne demandons pas de bien capitaliser le moment de congé. Parce que vous pouvez même voir le taux, le pourcentage d'accidents, de noyades, d'enlèvements, de violences sont plus élevés pendant le moment de congé que pendant le moment de période scolaire. Mais Madame Clarisse, la plupart des fois, ou bien je peux dire dans la généralité, c'est vrai, les enfants, ils prennent leurs vacances, ils sont à la maison, mais nous, en tant que parents, nous continuons avec nos activités. Peut-être je travaille, peut-être madame aussi travaille. Et bon, la vie, elle est restée la même. Elle est restée la même, même si les enfants, ils sont à la maison. Je suis en train de vouloir me tourner un peu vers ces familles où tous les deux parents sont vraiment occupés. Mais les enfants, ils sont actuellement, bientôt là, ils vont rester à la maison entre les mains de la nuit, bien d'autres familles qui sont à la maison. Comment on va faire? Comment occuper utilement ces enfants-là? C'est la question que je continue à me poser. Comment les gérer et comment faire un suivi rapproché et maintenir ces liens de père, fils ou bien de parents-enfants sans le père? J'ai quelques astuces que j'essaie aussi de faire avec mes propres enfants parce que c'est la même réalité. Je travaille, mon mari travaille. Heureusement. Je suis une servante de Dieu, mon mari pasteur. Donc, c'est la même réalité. Parlons des astuces. La première, c'est la prière. Papa Vanny, la prière ne choue pas. Et la prière n'est pas à côté. Donc, parce qu'on ne connaît même pas l'état d'âme ni le cœur de la personne qui prend soin de nos enfants. Donc, prendre le temps de prier, ça c'est un. Deuxièmement, nous n'apprenons pas à nos enfants à lire. Et je me demande pourquoi. Parce qu'il y a de petits livres. Un enfant de 8 ans, il y a de petits livrets pour lui. De 3 ou 4 pages, même bande dessinée. Et établissez un système d'exposé, un système d'histoire. Ok. Quand vous rentrez, parce que je vois mal dans les conditions actuelles un parent qui finit son travail à 23 heures. Non. En tout cas, je ne vois pas. Actuellement, ce n'est pas possible. Donc, prenez le temps à 16 heures, 17 heures quand vous rentrez. Prenez le temps, bien que fatigué. Prenez le devoir de demander à votre enfant, ce livre, tu vas le lire pendant 3 jours et chaque soir, tu vas commencer à nous donner la synthèse de ce que tu as appris. Ça, avec un enfant de 6 ans, parce que chez nous, un enfant de 6 ans sait déjà lire. Oui, pas de longues phrases, mais quelques mots. Papa, peu, la peu, et tout ça. Et on demande à l'enfant qu'est-ce que tu as appris. C'est tellement positif. Pourquoi? Parce que ça crée une redevabilité entre l'enfant et les parents. L'enfant sait que toute la journée, je ne veux pas la passer comme je veux. Parce que papa, le soir, il y aura notre moment de lecture, il va me demander qu'est-ce que j'ai appris. Et il y a cette redevabilité. Mais deuxièmement, cette lecture travaille aussi sur la pensée critique de l'enfant. L'enfant va développer une pensée critique parce que vous n'allez pas seulement se limiter sur le mot du livre. D'un mot, d'un texte, vous pouvez découler toute une matière. Vous pouvez prendre une image et vous raconter l'histoire qui s'était passée dans votre village. Les enfants sont tellement curieux, ils aiment savoir les histoires. C'est ce que nous, à notre époque, nos parents disaient, le kitendawi liga, les devinettes, les histoires. De force ou de vrai, nos parents nous racontaient. Il y a cette manière de faire les choses. Ou soit même, pour ceux qui sont, je dis des S très très chrétiens, mais la Bible, il y a beaucoup d'histoires dans la vie. Raconter le soir au moment de la méditation, les enfants savent, non, papa, Vanny rentre à 16 heures. À 16 heures, on doit se retrouver, il va me raconter une histoire. Et au travers de cette histoire, vous allez poser des questions. Vous allez faire une pierre de coups, pourquoi? Vous allez continuer à mettre vos enfants dans la parole de Dieu. Mais aussi, vous allez les permettre à développer l'esprit de redevabilité, de savoir un engagement, c'est un engagement. Et tertiaire, l'enfant va développer l'esprit critique. Ou soit, si vous balayez tout ça de la main, papa Vanny, il y a des jeux de société. Okay? Nous avons des jeux des 6. Nous avons de dames. Nous avons de Scrabble. Nous avons des puzzles. Il y a plusieurs activités. Le soir à la maison, prenons le temps. Les enfants n'ont pas besoin seulement de l'argent que nous leur donnons. Ils ont besoin de notre présence. Très bien. Ça, je crois qu'ils sont en train de nous suivre. Plusieurs vont mettre cela en application. Et je suis en train de voir aussi comment le temps est en train de filer petit à petit. Nous sommes en train d'étendre vers la fin de
de notre émission. Je crois que je vais prendre votre nom de la femme, Madame Clarisse. Peut-être sera en train de fixer à tout poids vers votre caméra et dire en conclusion, mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous récapituler un peu tous ces conseils que vous avez donnés aux parents afin que ça puisse rester vraiment gravé et que pendant qu'ils sont en train de nous suivre, qu'ils sachent quelle attitude ils vont prendre parce que c'est très important et c'est un moment très crucial. C'est temps des grandes vacances parce que nous en avons l'expérience, nous avons vu, nous avons entendu, que ce soit dans la communauté, dans les familles, beaucoup de choses se passent. Et si sur ces plateaux, nous avons choisi ces thèmes aujourd'hui, dans Cœur à Cœur, c'est pour que nous puissions nous ouvrir à vous, que vous puissiez vous ouvrir aussi à nous et qu'ensemble que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons renforcer encore l'éducation de nos enfants. Madame Clarisse, votre dernier mot dans cette émission. Si je dois me résumer, chers parents, donner aux enfants des cadeaux, c'est très bien. Mais le meilleur cadeau, c'est votre temps. Les enfants ont besoin de leurs parents. Ils n'ont pas besoin de poupées, de jouets, de voitures. Mais ils ont besoin de leurs parents. Pourquoi, chers parents? Parce que c'est un moment, c'est une période où vous devez vous déverser vos valeurs. Parce que l'année qui va commencer, vos enfants seront soumis à de nouvelles connaissances, à de nouveaux amis en salle de classe, à de nouvelles influences. Et c'est le moment, c'est maintenant que vous devez préparer votre enfant à affronter ce type de personnes qu'il va rencontrer demain. À savoir quelle est mon identité. Je suis enfant des dieux, je suis X, Y, Z. C'est à ce moment que vous, en tant que parents, vous devez prendre du temps, non seulement dans la prière, mais le temps de qualité. Nous courons généralement derrière l'argent, mais l'investissement dans la vie de nos enfants, c'est l'argent à long terme. Et la Bible dit que c'est nos enfants qui seront nos bâtons au moment de la vieillesse. Mais tout dépend de ce que nous faisons d'eux pendant qu'ils sont encore petits. Donc je nous encourage à passer du temps avec les enfants et à se déverser en eux et avoir du temps de qualité. Merci. Merci beaucoup, Madame Clarisse. C'est fut un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis avec attention. C'était un moment riche de partage avec Madame Clarisse. Mais nous sommes convaincus que vous avez aussi quelque chose à ajouter, peut-être une astuce ou un commentaire de plus pouvant permettre à celui qui nous suit ou qui nous écoute d'avoir encore autre chose à part tout ce qui a été dit sur ce plateau. Je vous fixe rendez-vous pour la prochaine édition. À bientôt. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.